Mais entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska s'est achevé durant la nuit du vendredi 15 au samedi 16 août sans accord de cessez-le-feu. De nouvelles propositions apparaissent à l'issue de l'entretien. Washington a présenté à Kiev des garanties de sécurité tandis que Vladimir Poutine se serait engagé à ne pas attaquer un autre pays européen. Deux poignées de main pour l'histoire à 4 heures d'intervalle. Sur la première, vendredi 15 août, les deux présidents se saluent chaleureusement. Sur la seconde, Vladimir Poutine semble satisfait. Donald Trump, lui, a perdu son sourire. La rencontre qu'il a organisée n'a pas eu l'effet escompté puisqu'il n'a pas obtenu de cessez-le-feu en Ukraine. Dans une conférence de presse express, il est resté assez énigmatique. Nous n'y sommes pas encore arrivés, mais nous avons de très bonnes chances d'y arriver. Il n'y a pas de deal jusqu'à ce qu'il y ait un deal, a déclaré Donald Trump. Pourtant, les États-Unis avaient déroulé le tapis rouge pour Vladimir Poutine. Un retour triomphal du président russe sur la scène internationale, applaudi par Donald Trump, alors qu'il est sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Seule une question d'une journaliste a rompu l'idylle. Président Poutine, quand est-ce que vous allez arrêter de tuer des civils? Ton geste. Vladimir Poutine a fait mine de n'avoir rien entendu, puis les deux hommes sont montés à bord de la limousine présidentielle pour leur seul tête-à-tête. Conditions et garanties mutuelles. Contrairement à ce qu'il avait été annoncé, chacun est gardé de proches conseillers pour les négociations. De longues discussions ont eu lieu dont le contenu commence à être connu. Vladimir Poutine aurait posé ses conditions, notamment territoriales. Il demande l'annexion russe des oblasts du Donbass et le partage d'autres localités. En contrepartie, les États-Unis auraient proposé des garanties de sécurité pour l'Ukraine, similaires à celles de l'OTAN, sans adhésion à l'Alliance. En cas d'accord de paix, la Russie s'engagerait à ne pas agresser d'autres pays européens. Vladimir Poutine a fait le point ce samedi 16 août avec son gouvernement satisfait. Je tiens à souligner d'emblée que cette visite était opportune et très utile. Nous avons discuté d'une résolution possible de la crise ukrainienne sur une base équitable, a-t-il fait savoir sur la chaîne Fox News. Donald Trump semblait dire qu'il était désormais au tour de l'Ukraine de faire des concessions. Vous savez, avec Poutine, il y a encore un ou deux points de désaccord, mais je pense que cela peut être résolu. On est proche d'un deal. Mais maintenant, il faut que l'Ukraine accepte, a-t-il déclaré. Entretien entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Dans l'avion retour d'Alaska, le président américain s'est entretenu pendant près d'une heure avec Volodymyr Zelensky, puis avec les dirigeants européens. Le président ukrainien veut être impliqué dans les futures négociations. Dans ma conversation avec le président Trump, je lui ai dit que les sanctions devraient être renforcées s'il n'y a pas de réunion trilatérale, a-t-il écrit sur X. Les Européens, à l'image d'Emmanuel Macron, sont, eux, circonspects. Ce sera aussi essentiel de tirer toutes les leçons de ces 30 dernières années, et en particulier de la propension bien établie de la Russie à ne pas tenir ses propres engagements, a fait savoir le chef d'État français. Donald Trump a invité lundi Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche pour des discussions plus approfondies. Cette rencontre à Washington va être scrutée de très près, apporte la journaliste Jan Schlenger. La dernière fois que Volodymyr Zelensky s'est rendu ici à Washington, il avait subi une humiliation publique dans le bureau ovale. La déception est lourde à l'issue du sommet pour les Ukrainiens, même si la majorité d'entre eux ne se faisait guère d'illusions. Comme un symbole de l'échec du cessez-le-feu, la Russie a lancé 85 drones sur l'Ukraine, alors que se tenait la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. La ville de Sumy, dans le nord de l'Ukraine, a encore une fois été visée par un drone russe. L'attaque a eu lieu juste avant la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, en Alaska, vendredi 15 août. À des milliers de kilomètres de là, sur la place Maïdan de Kiev, le réveil était difficile dans la matinée de samedi. Comme chaque jour, les habitants viennent se recueillir face au drapeau planté en hommage aux soldats morts au front.
C'est la mère d'un frère d'armes qui est mort. Elle est venue ici se recueillir, confier Sacha, un soldat de retour du Donbass. Il a vécu la rencontre en Alaska comme une humiliation. Ils se prennent pour deux rois qui pensent pouvoir se partager le monde. Trump a reçu Poutine comme un tsar. Il lui a serré la main, lui a déroulé le tapis rouge alors que c'est un criminel de guerre. Peste Sacha. Natalia aussi est en colère. Pour elle, Donald Trump a fait une erreur en excluant l'Ukraine des discussions. On ne sait rien, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, il n'y a que des rumeurs. Ce n'est pas comme ça que doivent se passer des négociations, estime-t-elle. Lassitude et incompréhension. Dans ce quartier de Kiev, régulièrement bombardé par les Russes, c'est la même incompréhension. L'équipe de France Télévisions y rencontre Olena, dont le mari a disparu au front, et en avril dernier, un drone est tombé juste à côté de son immeuble. Épuisée par les attaques, elle espérait que le président américain annonce un cessez-le-feu. Les enfants ont besoin d'un père, ils ont besoin de vivre dans le calme, d'aller à l'école, mais c'est quoi leur vie aujourd'hui, demande-t-elle. Les Ukrainiens placent désormais tous leurs espoirs entre les mains de Volodymyr Zelensky. Ils espèrent que le président arrivera à la Maison-Blanche en cessez-le-feu pour qu'au moins le bombardement cesse, apporte Anaïs Anke, envoyé spécial à Kiev. Un enfant autiste de 7 ans est mort noyé vendredi 15 août dans une aire de zoo à Moulins dans l'Allier. Il participait à une colonie de vacances organisée par la ville de Bobigny. Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire. Devant un gymnase à Bobigny, les parents sont venus attendre leurs enfants de retour de leur colonie de vacances qui a viré au drame. Dès que ma femme a vu qu'il y avait un enfant décédé, elle s'est arrêtée de lire. Elle était tout de suite en panique, pensant qu'il était possible que ce soit peut-être un de nos enfants. Témoigne un homme qui qualifie l'équipe d'encadrement comme étant très proche des enfants et faisant bien son travail. Personnellement, j'avais confiance en cette équipe-là parce que j'ai deux garçons qui sont plus grands que ma fille et qui participent à cette colonie. Ça s'est toujours très bien passé, ajoute un autre parent. C'est tout proche d'une barrière, dans un étang de Moulins, que le garçon de 7 ans a été retrouvé mort noyé en plein après-midi. Peu de temps avant la découverte de son corps, des joueurs de pétanque ont été témoins du balai des policiers. Ils nous ont demandé si nous avions vu un enfant avec les pieds nus qui partait par là. Nous avons dit que nous n'avons rien vu. Quand on perd un enfant, ce n'est pas normal, ce n'est pas logique, et puis surtout dans ces circonstances. Il y a un truc qui s'est passé qui n'est pas normal. Avance en jeu. Un petit garçon atteint de troubles autistiques. Le petit garçon était atteint de troubles autistiques. Il était parti en colonie de vacances organisée par la ville de Bobigny. Depuis le 4 août, le groupe séjournait dans un château de Souy lorsqu'ils ont décidé vendredi de se rendre à une plaine de Moulins. Elle dispose de toboggans pour les enfants à proximité d'un étang interdit à la baignade. Comment le garçon a-t-il pu échapper à la vigilance des moniteurs? Dans un communiqué, la mairie de Bobigny évoque un nombre d'encadrants suffisant pour gérer 35 enfants. Il était encadré par une équipe de 8 personnes, un taux d'encadrement renforcé en raison de la présence de 2 enfants porteurs de handicap, a-t-il déclaré. Durant son séjour, le petit garçon était accompagné de son frère jumeau qui n'était ni pas porteur de handicap. L'enquête devra éclaircir les circonstances de la noyade. Un soutien psychologique a été mis en place pour les enfants et les encadrants.